Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une recette de brioche maison. C'est vraiment une brioche excellente. Elle est délicieuse avec la petite touche de fleur d'oranger et le sucre en grains. Ça fait vraiment la différence. Je trouve que le sucre en grains et la fleur d'oranger, franchement, ça change tout. Donc, pour cette délicieuse brioche, vous aurez besoin de 500 g de farine, de 15 centilitres de lait, d'une cuillère à café très rase de sel, de 100 g de sucre en poudre, de 2 sachets de levure boulangère. Il vous faudra aussi 3 œufs de taille moyenne. Il ne les faudra pas trop gros parce que sinon la pâte sera trop liquide. Et il ne faudra aussi pas trop petit, sinon la pâte sera trop sèche. Donc voilà, 3 œufs de taille moyenne, c'est parfait. Il en faut 2 pour l'intérieur de la pâte et 1 jaune pour la dorure, donc 3. Le troisième est au frigo en attendant. Il vous faudra aussi 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Attention, si vous ne mettez pas de fleur d'oranger, compensez avec du lait parce que sinon... Voilà, ça manquera de liquide. Il vous faudra aussi 80 g de beurre mou. Et pour finir, du sucre en grains, comme ceci. On en trouve partout maintenant, dans les supermarchés, hypermarchés. Voilà, en grande surface, on en trouve facilement maintenant. Donc voilà, allez, c'est parti pour la recette. Bon, du coup, il va falloir se munir d'un fouet et du bol de votre robot. Oui, parce qu'on va utiliser le robot. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les 15 centilitres de lait. Donc, 150 g sur une balance si vous n'avez que le grammage. On va y diluer dedans les 2 sachets de levure boulangère. On remue. On ajoute les 100 g de sucre. Voilà, on repart à zéro. On mélange. Et ensuite, on enchaîne. Donc, on va tout mettre, sauf le beurre et le sucre en grains et le jaune d'œuf, évidemment. Donc là, on va ajouter les 2 œufs. On remue à chaque fois entre chaque. On va ajouter 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger.
Si vous n'aimez pas, 2 cuillères à soupe de lait en plus. Ou de vanille. Pourquoi pas. Mais peut-être 2 cuillères à soupe, ça fera trop. Donc voilà. Dans tous les cas, vous comblez avec du lait. Déjà, ça sent hyper bon. Là, on va ajouter... Là, on peut laisser tomber le fouet. On va ajouter 500 g de farine. Après, si vous êtes trompé, si ça fait trop de liquide ou pas assez de liquide, vous avez toujours la possibilité au moment du pétrissage de rajouter un petit peu de lait ou un petit peu de farine. C'est pas un souci. Donc là, j'étale un peu ma farine et je vais rajouter une cuillère à café de sel. La cuillère à café très rase, hein. Donc voilà, maintenant on va passer au pétrissage. Donc là, pour commencer, on va passer en vitesse 1 ou 2 pour qu'une boule se forme. Une fois que votre boule est formée, vous passez soit en vitesse 2 si vous êtes en vitesse 1, ou soit en vitesse 3 si vous êtes en vitesse 2, ou vous laissez en vitesse 2. La vitesse 2, c'est très bien aussi. Et vous laissez pétrir pendant 5-10 minutes. Une fois les 5-10 minutes passées, vous ajoutez le beurre mou andé, petit à petit. Vous attendez à chaque fois qu'il soit bien mélangé et vous ajoutez, et vous laissez pétrir comme ça un quart d'heure. Une fois que le quart d'heure est passé, vous stoppez, que le beurre est bien incorporé et tout. Vous couvrez avec du papier alu, du film alimentaire, un torchon, avec ce que vous voulez, et vous le mettez au four à 30 degrés pour une pousse d'environ 1h30, 2h. Si vous laissez à température ambiante, vous voyez en fonction de la température de votre pièce, il faut que la pâte elle ait doublé de volume. Une fois que ça a doublé de volume, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégazer notre pâte. On va former 3 boules. On va poser le tout dans un moule à cake. Et on va laisser poser de nouveau 50 minutes, 1 heure. Il faut que la pâte est encore bien gonflée. Une fois que c'est fait, on va badigeonner de jaune d'œuf, saupoudrer de sucre en grains et on enfourne. On enfourne à 200 degrés pendant 40 minutes, à voir en fonction de votre four, de la taille de votre moule. Voilà. Il faudra bien regarder. Allez, du coup, là, on commence le pétrissage. Alors moi, là, je vais commencer en vitesse 1 pour pas que la farine vole partout. Et après, je passerai quand même en vitesse 2 pour finir de former ma boule. Donc voilà, ça y est, ça a bien pétri. Honnêtement, c'est très important de laisser pétrir la pâte vraiment en tout 20-25 minutes même.
parce que sinon elle est quand même collante si on la laisse pas bien pétrir, bien prendre forme. Là vous voyez elle est vraiment pas collante, un petit peu, mais il faut, sinon après la brioche elle est sèche si ça colle pas du tout. Après c'est pas assez hydraté donc c'est sec. Là honnêtement c'est une belle pâte. Donc ce qu'on va faire, là j'ai mis mon four à préchauffer à 30 degrés. Je vais couvrir ma pâte avec de la ghee. Enfin pas la pâte en elle-même mais le saladier. Et après je vais la laisser poser, comme je vous ai dit, 1h30, 2 heures dans mon four. On se retrouve juste après. Au bout des 1h30, ma pâte a bien levé, on la dégaze. Là j'ai dégazé. Maintenant là j'ai préparé mon moule à cake couvert de papier sulfurisé. Je vais séparer en 3 boules et je vais les placer dans mon moule à cake. Et après on laisse poser 1 heure avant de faire cuire. On essaye de les faire plus ou moins à la même taille. Vous voyez, elle ne colle pas, hein, la pâte. Elle se manipule super facilement. Voilà, là on va le couvrir et on va laisser poser de nouveau 1 heure, 50 minutes, 1 heure. Moi je le laisse poser dans mon four à 30 degrés. Et voilà, c'est parti. Bon, voilà notre brioche après une seconde pousse de 1 heure. Là du coup j'ai mis mon four à 200 degrés à chaleur tournante à préchauffer. J'ai cassé mon œuf, j'ai pris le jaune. Je vais badigeonner le dessus de ma brioche avec le jaune d'œuf pour la dorure. Après, si votre brioche dort trop sur le dessus et que l'intérieur n'est pas encore tout à fait cuit, vous pouvez mettre du papier alu sur le dessus pour pas que ça cuise trop sur le dessus et que ça soit cru à l'intérieur, que ça continue de cuire tranquillement. Ou vous baissez tout simplement la température. Donc pour le temps de cuisson, je vous redirai ça après. Parce que je la fais souvent cette recette, mais je regarde pas réellement le temps de cuisson. Je surveille une fois que je vois que c'est cuit, ben je stoppe. Normalement c'est une quarantaine de minutes, mais je vous confirmerai ça après. Après évidemment c'est comme d'habitude, il faut l'adapter en fonction de votre four, de votre moule, etc.
Et on saupoudre le dessus de sucre en grains. Moi j'en mets pas mal parce que j'adore ça. Donc voilà, maintenant c'est parti pour la cuisson. Et voilà, ma brioche est cuite. Alors pour la cuisson, je l'ai faite cuire pendant 25 minutes à 200 degrés. Et après j'ai baissé le thermostat à 160. Et je l'ai fait cuire encore 15 minutes. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à laisser refroidir et à se régaler avec un petit peu de confiture ou un petit peu de pâte à tartiner ou simplement nature comme ça. C'est hyper bon aussi. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker et vous abonner. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.